Salut à tous, bienvenue dans Mark My Words, le petit rendez-vous du vendredi matin. Le principe est simple, je le rappelle. En 10-15 minutes, je vais vous donner mes pensées pour la semaine de NFL à venir. On va passer en revue les dernières news de blessures, les joueurs qui montent, ceux qui chutent, les sleepers qui peuvent vous sauver un line-up et quelques idées buy, sell. Pas de blabla inutile, que du concret. Et on attaque tout de suite poste par poste. Avec les QB, et on commence avec le gros dossier blessure. Jayden Daniels, toujours limité à l'entraînement cette semaine avec son genou, et il y a des indications qu'il pourrait jouer. Le match-up contre Atlanta n'est pas vraiment cadeau, ils tiennent les QB sous les 167 yards jusqu'à maintenant, mais si jamais il est out, Mariota devient un streamer, utilisable, hein, en superflex. On l'a vu la semaine dernière, notamment grâce à sa contribution au sol, un peu comme Jayden Daniels d'ailleurs. Justin Fields, un autre qui contribue au sol, il revient d'une commotion, il a repris l'entraînement. Il a fait un entraînement complet hier, mais il faut encore qu'il passe toutes les étapes du protocole de commotion. S'il est activé, le coach a dit qu'il serait le starter, donc ça, c'est bien parce que jusqu'à là, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être qu'il starterait plus. Et il joue, Monday night contre Miami, et là, c'est intéressant parce que les Dolphins concèdent le deuxième plus gros total de points fantasy au QB jusqu'à maintenant, et avec son profil de runner, on sait qu'il est toujours capable d'aller chercher un top 6. Donc je pense must start si on a les news. Attention, par contre, si on n'a pas la confirmation absolue avant dimanche, faites gaffe qu'il joue, Monday night, donc il faudra avoir, soit faire un choix, soit avoir une alternative. Brock Purdy, il est toujours limité, il devrait jouer contre Jacksonville. C'est pas le meilleur match-up. Les Jags, ont tenu les QB à 204 yards ou moins dans 2 matchs sur 3. L'attaque de San Francisco, elle a tellement de blessures, on sait mais jamais par où commencer. Si, on a Pearsall et Jennings, qui sont incertains aussi. Pearsall devrait jouer, Jennings, je sais pas, je crois qu'il s'est toujours pas entraîné, donc s'il y a que Pearsall en qui j'ai confiance, mais surtout, Christian McCaffrey qui va encore, devoir faire tout le travail. Côté risers, les joueurs en hausse, Jordan Love, probablement un top 10 cette semaine. La semaine dernière, je vous avais parlé du match-up Dallas-Chicago, donc cibler l'attaque des Cowboys. Les Cowboys, ils jouent les Packers cette semaine, donc on va en parler pas mal. Match-up rêvé, pire défense contre les QB avec 9 points fantasy de boost, plus de 300 yards concédés par match, 2,3 touchdowns. Donc ouais, Love QB1 cette semaine, je pense. Enfin, pas QB1 overall, mais un top 12 quoi, à starter. Justin Herbert aussi, continue d'être, plutôt lui, carrément dans le top 6. Les Chargers, de manière surprenante cette année, sont plutôt pass first. Hem Et ils jouent contre les Giants qui sont aussi, comme les Cowboys, un petit boost pour les QB adverses. Donc ouais, must start Justin Herbert évidemment cette semaine aussi. Côté Fowler, on a Dak Prescott qui déçoit un petit peu. J'avais la semaine dernière, je pensais qu'il allait, se réveiller contre Chicago. 14,8 points par match, et surtout, CeeDee Lamb va être absent, et il joue la défense des Packers qui, eux, pour le coup, sont, le pire match-up pour les QB en fantasy jusqu'à maintenant. Donc même en super flex, je me poserais la question si vraiment, vraiment je dois starter Dak Prescott cette semaine. J'imagine que oui, mais la question peut se poser. Quelques sleepers justement pour, la question se poserait en super flex si vous avez ces joueurs-là. Carson Wentz face à Pittsburgh, à Dublin, à Petit Nisra, et Jordan Addison est de retour, donc ça peut cliquer aussi, une offense. On a vu Hawkinson se faire impliquer. Justin Jefferson, il n'a pas eu encore le gros match, qu'on espère, mais il fait des bonnes stats. Jordan Addison qui revient, ça ne peut qu'aider avec Jordan Mason, en running back. Un autre, Michael Penix, je sais, 2 mauvais matchs d'affilée. Je l'ai même vu drop dans plein de ligues, et pendant le halftime show, tout le monde disait, Penix est rincé, Penix est rincé. Je suis pas si sûr que ça, et contre Washington, leur défense est décimée. On a vu contre les Raiders, ils ont perdu 4 de leurs DB et ils ont donné, des gros plays à Trey Tucker, qui a été le chouchou des waivers cette semaine. Donc je pense que, cette semaine, Michael Penix peut rebondir. On enchaîne avec les running backs. Grosse semaine au niveau blessure pour les running backs. Omarion Hampton a une grosse upgrade avec Najee Harris out pour la saison.
Quand il est sorti, Hampton après a pris 80 des snaps, 70 des carries, 15 de target share, donc ça, c'est vraiment des stats d'utilisation, massive de RB1. Pour le moment, les Chargers ont recruté personne d'autre, donc c'est Haskins, je pense, peut-être Kimani Vidal, le backup. Ils affrontent les Giants qui donnent 153 yards au sol par match, dans un match où ils sont favoris en plus. Donc, ouais, must start RB1 évidemment pour Hampton cette semaine. En face, il y a Cam Skatebo et il profite lui aussi de l'absence de Tyron Tracy. Il avait déjà plus ou moins pris sa place de titulaire, 21 points par match en half PPR. Pardon, pas par match, mais la semaine dernière. 27 de target share. On sait que les Giants galèrent à mettre des touchdowns aussi et lui, avec son style de jeu, il a été très bon justement dans la red zone. Match-up est plus dur contre les Chargers, mais c'est un gros volume, donc probablement un RB2 à start. Jaylen Warren, lui aussi, utilisé comme on l'espérait depuis plusieurs années. 70%, 80% des carries dans les 2 derniers matchs, 15% de target share. Encore une fois, ça, c'est des très bonnes stats d'utilisation. Côté chute, Chase Brown, le volume est là, mais c'est vraiment inefficace. Ils en ont parlé dans le halftime show la semaine dernière. 2 yards par carry, une line horrible. Les Bengals en galère offensivement. Donc, c'est probablement un joueur que vous devez starter encore. En running back, on n'a pas 10 000 options. Mais ouais, je ne suis pas sûr que c'est cette semaine qui va rebondir. Et à Washington, Jacory Kroski mérite. Il est dans un comité à 3 têtes, le pire scénario possible pour le moment. Je pense que c'est un joueur qui, plus tard dans la saison, va finir par prendre de plus en plus de volume, mais ils sont pas prêts à lui donner tout immédiatement. Et en plus de ça, il est blessé, il a raté les 2 derniers entraînements, donc je suis même pas sûr qu'il jouera. Donc faites très attention à Bill. Côté sleeper, j'aime bien cette semaine à Denver, R.J. Harvey contre justement cette équipe des Bengals qui est un peu rincée. Offensivement, ils galèrent, donc ça veut dire que leur défense est beaucoup sur le terrain et il y a des chances que les Broncos mènent au score, donc ça serait un match idéal pour justement donner plus de temps de jeu à Harvey. Isaiah Pacheco aux Chiefs, très, très décevant jusqu'à maintenant, mais profite d'une équipe de Baltimore qui est un peu décimée sur la ligne défensive. Et on a vu la semaine dernière les Lions les détruire complètement au sol. Donc, s'il y a un match-up idéal pour les running backs de KC, c'est bien celui-là. Plus profond maintenant, dans les ligues un peu deep, on peut penser à Ollie Gordon de Miami. Il a eu plus de ballons sur la red zone que Devon Achane. Et les Jets, ils ont quelques linebackers blessés aussi. Donc, totalement jouable dans les ligues où il faut starter, disons, 3 flex par exemple. On peut commencer à envisager Ollie Gordon. TreVeyon Henderson, le rookie des Patriots. Après que tous les Patriots aient fait un fumble la semaine dernière, ils ont enfin dit: «OK, on donne le ballon au rookie» et il s'en est pas trop mal tiré. Donc l'utilisation en hausse. Au début de la semaine d'entraînement, il était le premier running back à jouer, donc contre Carolina en plus. Un bon profil de flex à starter avec de l'upside. Et un petit bailo en running back, mais il est pas si low que ça parce que ceux qui jouent dans mes ligues savent que j'ai essayé de l'acheter et j'ai essuyé des refus catégoriques à chaque fois. Josh Jacobs, il a un rôle de RB1 complet malgré des scores qui reflètent pas encore complètement le potentiel. Et cette semaine, encore une fois, le match-up est idéal. C'est les Cowboys. En receveur, là encore, les blessures commencent à faire très mal. D'abord, une incertaine Davante Adams qui a raté 2 entraînements d'affilée. On va suivre avec intérêt celui d'aujourd'hui, de vendredi. Blessé en plus Oziskios, ce qui est jamais bien, dans ce qui devait être un shootout contre les Colts. Les Colts, en plus, ils ont donné plein de points à Troy Franklin semaine 2. Donc, si jamais Adams joue pas, déjà Puka Nacua, je pense qu'il y a énormément de sites qui le mettent comme le WR1 pour le reste de l'année, quand on voit les blessures qui affectent Ja'Marr Chase, CeeDee Lamb, Jefferson pour leur QB et Lamb pour lui-même. Puka, il a une utilisation monstrueuse. Pour le moment, il passe presque inaperçu inaperçu, c'est beaucoup dire, mais il n'a pas eu de touchdown. Mais s'il avait un touchdown en plus, il serait tellement, tellement en avant sur les classements que ça serait un bordel. Donc ouais, à suivre de très près celle-là parce que franchement, le match-up est pas mal. Côté blessure, donc on a Mike Evans qui est out plusieurs semaines.
Donc starter évidemment, Emeka Egbuka qui est WR1 jusqu'à preuve du contraire. Chris Godwin, son coéquipier, peut-être qu'il revient, peut-être pas, on sait pas, mais si jamais il revient pas, je pense que Sterling Shepard est un sleeper intéressant aussi cette semaine. Dallas, CeeDee Lamb, on l'a dit, il a une entorse à la cheville et du coup, George Pickens, WR2 minimum, voire 1, hem, même si c'est pas, ouais, ses résultats sont parfois frustrants parce qu'il a plus de yards en en DPI qu'en vrai. Jake Ferguson aussi en tight end, on en parlera tout à l'heure, mais must start aussi. Terry McLaurin, probablement out aussi. Il a demandé une seconde opinion. Si Jayden Daniels joue, ça pourrait booster Deebo Samuel, mais sinon, on sait pas trop. Et dans les ligues très, très deep, la super deep, Ligue FB par exemple, Luke McCaffrey, le frère, pourrait être une option avec de l'upside. Pardon. Keenan Allen, on parlait des Chargers tout à l'heure, toujours 27 de target share. Encore une fois, hein, vous sentez un thème, hein, dans mes recommandations du Mark My Words, où on cible les défenses adverses. Matthew Golden aussi, encore une fois. Lui, il a une grosse utilisation, surtout après la blessure de Jayden Reed. Il est utilisé dans les motions, dans les screens. Il a couru 85 des routes. Ça se voit absolument pas sur sa ligne de stats. Mais lui aussi, c'est un buy low qui pourrait complètement exploser cette semaine contre les Cowboys, justement. Et dans les ligues un peu plus deep, Tyquan Thornton, je trouve qu'il passe presque inaperçu. Il est passé derrière Trey Tucker, sur les waivers cette semaine, alors que je trouve que son rôle est plus intéressant pour ceux qui cherchent une production immédiate. Tant que Xavier Worthy à suivre, hein, peut-être qu'il va rejouer cette semaine, mais le rôle de Tyquan Thornton est vraiment pas mal. Il est boom bust par définition parce que c'est dans le deep, mais il a un QB qui peut le faire marcher. Donc voilà, pour les ligues un peu plus deep. Côté en baisse, T. Higgins, le WR2 des Bengals, franchement, j'espérais que Jake Browning arrive à tenir 2 receveurs, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. 17 de target share, c'est pas suffisant, surtout, quand c'est pas Burrow qui fait les passes et cette semaine, il joue, une bonne défense des Broncos, donc WR3 bas. Le seul truc qui pourrait me faire mentir, c'est si, le cornerback star des Broncos dont le nom m'échappe, suit Ja'Marr Chase tout le temps et que du coup ça libère un peu T. Higgins, mais quand même je suis un peu inquiet. Et Calvin Ridley, lui, carrément je dirais pour le moment il faut le bencher. Si jamais il était encore dans vos line-up, il partage trop le volume avec, le rookie Ayo Manor et surtout l'offense de Tennessee tourne vraiment pas rond pour le moment. Il a des targets mais catchable target rate seulement 60 donc c'est pas terrible. Hem, Quelques sleepers, Troy Franklin, de nouveau, hein, capable, d'exploiter des trous dans la défense de Cincinnati, qui sera beaucoup sur le terrain et qui avait déjà donné plus de 5 targets et 50 yards à des joueurs comme Parker Washington, Dyami Brown, ou Cedric Tillman qui sont pas la cible numéro 1 de leur équipe, donc c'est une bonne nouvelle pour Franklin et Parker Washington, lui aussi, justement, si Dyami Brown est out, c'est lui qui a pris, ce volume, plutôt que les 2 stars, Brian Thomas et zut, le rookie, Travis Hunter, évidemment. Donc ouais, Parker Washington dans les ligues deep, pourrait être quelqu'un qu'il faut starter. Et on finit avec les tight ends. J'ai parlé tout à l'heure de Jake Ferguson, mais avec Lamb out, c'est clairement un top 5 tight end en fantasy, donc à starter absolument. Évidemment, on le faisait déjà, mais avec confiance, disons. À l'inverse, Evan Engram, invisible à Denver, donc même s'il s'est entraîné cette semaine et qu'il risque de revenir, j'ai absolument pas confiance dans l'utilisation qu'il avait les 2 premières semaines et pour le moment, tant qu'il me montre pas autre chose, je le sors de mes line-up en espérant ne pas avoir à le dropper et si je cherche quelqu'un à mettre à la place avec Evans et peut-être Godwin absent, Cade Otton, le tight end de Tampa Bay est une bonne option et l'année dernière, si vous hésitez, regardez les stats qu'il faisait quand Mike Evans était absent l'année dernière. C'était un tight end plus que utile. Et en sleeper, celui des Chargers, décidément, on cible vraiment les Giants aujourd'hui. Oronde Gadsden, difficile à dire. Mais au-delà des Giants, c'est qu'il est rentré la semaine dernière, il a eu 7 targets sur 22 snaps, 5 réceptions, dont 2 targets sur
au début du dernier drive pour gagner le match, donc vraiment ça se voit qu'ils ont confiance en lui et c'était un sleeper donc qu'on avait identifié, quand on parlait des rookies en avril et tout ça et c'était intéressant à voir ce volume direct dès qu'il est entré en jeu. Donc voilà, on dépasse tout juste les 15 minutes, mais j'espère que c'est suffisant. C'est toujours aussi punchy et intéressant pour vous d'écouter ce petit format court. N'hésitez pas à nous donner du feedback, savoir de quoi vous voulez qu'on parle un peu plus ou un peu moins et mark my words, certains de ces calls vont vous être très utiles cette semaine. Allez, bonne chance avec vos line-up. Rendez-vous dimanche soir, toujours 17h30 avec le warm-up en direct sur Twitch, sur YouTube et on débriefe tout ça lundi soir dans le round-up. Ciao, ciao.